Nous sommes en bas. Nous sommes en Afrique, plus précisément en Afrique noire, Afrique centrale, au Congo-Brazzaville. La nouvelle technologie n'est pas encore développée comme en Europe, en Afrique de l'Ouest et tout comme ça. Et surtout, Satan sait qu'il doit recevoir des coups de sur les rigues face à face. Vous savez que Satan ne grandit jamais. Il reste le même depuis Job. Il ne change pas en comportement. Donc quand il sait qu'il y a quelque chose de bon qui va aider les gens, et lui, il coupe, ainsi de suite. Je demande à la technique d'arrêter la musique alors que nous allons continuer avec les frères. Je disais donc que je faisais un rappel ici sur ce qui est en train de se passer sur la terre. Les gens peuvent s'inquiéter, ils sont angoissés, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est la fin, est-ce que c'est comment, à quand la fin du coronavirus, à quand la fin du confinement. Ils ont perdu appétit, les gens maigrissent, les gens ont des soucis, ils pensent à leurs affaires, aux projets, les parcelles, les ranches, les fermes, les bus et tout qu'on sort. Frère, il n'y a jamais eu un temps pareil au monde où toutes les compagnies presque sont fermées. Il n'y a pas de vol. Les gros appareils plaqués au sol. Des grandes entreprises comme American Airlines fermées. Vous considérez tel qu'à New York ou en Afrique du Sud, à Johannesburg, où les avions montent comme les criquets. Ça monte, ça descend, mais bloqué. Les présidents donnent des maisons, des riches donnent des cavernes, ou des caves si vous voulez, ou des bunkers. Tout le monde a peur. Ceci n'est pas pour une partie de la terre, mais pour le monde entier, s'il vous plaît. Et ceci restera indélébile dans nos esprits ou sur les papiers dans l'histoire du monde. Mais moi j'espère, si c'est sa volonté parfaite, celui qui avait arrêté la Première Guerre mondiale, il est encore vivant. Ça tombe vite en Occident et il peut encore l'arrêter. Écoutez, on ne peut pas s'inquiéter parce que en ce temps de la fin, nous avons reçu un prophète prophétique qui a dit que ce qui s'est passé du temps d'Abraham au temps de Lot, dans Genèse 18, Genèse 19, où Abraham a reçu la visitation de Dieu lui-même dans un ministère du Fils de l'homme. Elohim, le Créateur, est descendu, il a pris la forme d'un prophète. N'ayez pas peur, j'ai des Écritures. Dieu est venu chez Abraham sous la forme d'un prophète. Il s'appelait le prophète. Mais pourtant, le Dieu Tout-Puissant, accompagné de deux anges, Michael et Gabriel, ils sont allés visiter Abraham. Et il a attiré l'attention d'Abraham sur le jugement imminent qui devait tomber. Abraham savait le plan. C'est Lot qui était ignorant. Et Abraham, sachant le plan, a intercédé pour le salut de Lot. Il dit que l'histoire, cette prophétie s'est accomplie aujourd'hui. Les deux anges, pour notre temps, furent, c'est déjà passé, non?
Oral Roberts et Billy Graham. Ils accompagnaient Elohim. Les deux anges ne peuvent pas habiter l'Occident et Elohim l'Orient. Billy Graham et Oral Roberts sont américains. Quand Elohim est venu accompagné de deux anges, les trois avaient une même nationalité. Ils avaient les mêmes couleurs. Ils étaient habillés de la même façon. Comment on peut rester aveugle jusque-là? Même lorsque William Branham lui-même dit dans la brochure Le prophète du XXe siècle, il dit trois Américains qui accomplissent Genèse 18. Oral Roberts, Billy Graham et Elohim. Abraham l'a reconnu par un signe que Branham appelle entre-temps le miracle qu'il a opéré. C'était qu'il avait le dos tourné à la tente, il discerna les pensées et Abraham sut que c'était exactement Elohim, le Dieu tout-puissant, le Père éternel. Tu es libre de croire ce que tu peux croire. D'ailleurs, c'est maintenant le temps de prouver sa vraie identité. Beaucoup meurent aux États-Unis. Mais tu vas mourir dans ta foi. Et la foi, on ne l'a jamais cachée. Il y a des gens qui écrivent pour dire non, Branham n'est pas Dieu, il n'est qu'un prophète. Ce n'est pas le temps de débat. S'il est prophète pour toi, avance. Laisse celui qui peut comprendre les Écritures de croire. Nous n'avons pas besoin de ça. Vous êtes nombreux à croire que Branham n'est qu'un simple prophète. Je vous encourage. Quand William Branham a prêché à Los Angeles et que les gens ne voulaient pas croire, qu'est-ce qu'il a dit dans les âmes en prison? Il dit, j'ai 10 feuilles que je ne peux pas citer des choses. J'en ai parlé à la sœur Wood ce matin. J'ai dit, je ne peux pas tout dire. Comment est-ce que je prêche? Je vais 2 semaines, je reviens à Los Angeles. Les gens s'entêtent. Ils deviennent pires. Vous condamnez les maquillages, les shorts et tout qu'on sort. Ils deviennent pires dans ces choses-là. Branham dit, alors je vous dis, faites-vous baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Portez les shorts, portez les culottes. Portez les maquillages et mourrez. Et moi aussi je dis, continuez à croire que Branham n'est qu'un simple prophète et mourrez dans votre incrédulité. C'est de la pure incrédulité ça. Où est-ce qu'un homme peut tourner le dos à l'église, discerner les pensées et vous dites qu'il a reçu la grâce et que vous aussi recevez cette grâce? Jésus disait de pharisiens, hypocrite que vous êtes en erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. C'est aujourd'hui que vous ignorez que Dieu, pour travailler, doit avoir besoin d'un homme et l'homme est l'agent de Dieu. Persévérer, paragraphe 13 de 1964. Dieu dans l'Ancien Testament au-dessus de nous. Dieu dans le Nouveau Testament avec nous dans son Fils Jésus. Et quand il est parti, le Saint-Esprit est revenu. Dieu en nous. Il dit, c'est Dieu qui revient pour adorer. Lui-même d'abord adore. Et être adoré au travers de l'homme, car l'homme est l'agent et l'aide de Dieu. Sans l'homme, on ne peut pas adorer Dieu. Et si les apôtres ont adoré Dieu, ils l'ont adoré à travers un homme appelé Jésus. Et vous êtes sémence d'Abraham. Le père Abraham, son adoration, il avait reçu Dieu sous la forme d'un homme. Genèse 18. Allez, rélisez la Bible, il dit quoi? Il leva les yeux et regarda et vit 3 hommes. Dieu, en ce moment, on l'appelait homme. Dieu a toujours été homme.
Dieu ne reste pas un esprit. Quand il vient chez les hommes, il devient un homme. Et il nous a promis dans Malachie 4 qu'il doit revenir à nous sous la forme d'un prophète, un homme. N'est-ce pas que les pharisiens pensaient que Jésus n'était qu'un simple prophète? Au moment, pendant que vous réfléchissez en avance, Frère Branham me dit, c'est juste un rappel. La parole parlée est la sémence originelle. Il dit là-bas, quand le Seigneur et les deux anges disparurent, le feu tomba. Le premier a quitté la scène. Pendant qu'il a dit à deux anges, allez à Sodome, lui il est resté avec Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il finit de montrer à Abraham le plan de la rédemption. Je suis venu pour détruire la terre. Il a tourné le dos. Ne savez-vous pas que maintenant Dieu a tourné le dos dans cet âge? Mais après, ce qui devait suivre, c'était le jugement. Et vous vous êtes étonné de quoi? Nous étions trop distraits dans des grands projets, à devenir milliardaires, avoir des boulangeries et tout qu'on sort. Maintenant, ce qui vous fait pleurer, parce que vous voyez vos poulaillers, vos fermes, et vos troupeaux et tout, qui doit rester des maisons, et vous pleurez. Allez lire la brochure « Abandonnons tout » ou « Abandonnons toutes choses ». Frère Branham dit, les apôtres n'avaient pas beaucoup de biens de ce monde pour être liés. C'est pourquoi ils étaient faciles à quitter. Quand Dieu disait quitter, il part. Israël a marché avec des tentes. La Odyssée, l'âge matériel. Nu, pauvre, misérable, et ne le sait pas. Écoutez, je vais lire une citation. Ce n'est pas encore mon message, c'est juste un rappel. Pour que la peur vous quitte. Et vous priez avec toute la peur possible. Et quand tu pries, les lèvres tremblent. Pourquoi tu pleures? Frère Branham dit, lorsqu'un saint veut quitter la terre, il quitte avec joie. Et courage. Vous regrettez quoi? Tu ne lisais pas. Est-ce que tu avais encore le temps de lire les brochures? Maintenant, tu es allé prendre la brochure. Tu ne sais même pas où commencer et où terminer. Tu as oublié même comment on lit la brochure. Et c'est ta Bible et tu l'ouvrais même. Tu vois maintenant que l'état même dans lequel tu lis la brochure, tu es angoissé, tu ne lis pas bien. Mais moi, je suis dans la joie. Je disais à mes frères dans la communion, même si c'est le temps où Dieu doit détruire la terre, moi je suis prêt. 5 minutes après, je rencontre frère Branham. Là, tu penses que si tu meurs, tu vas aller à la 6e dimension. Tu n'étais pas informé que ça a été supprimé il y a longtemps. Ça, c'était pour les 6 âges. Quand tu meurs, tu vas attendre. Ils attendaient que William Branham, il vient, il révèle les 7 sceaux, il a fait sauver les autres, il a condamné les autres, c'est fini. Il a dit après l'ouverture du 7e sceau, si quelqu'un meurt, s'il est élu 5 minutes après, il rencontre le Seigneur. Quelle 6e dimension? Les pasteurs vous ont bloqué la voie pour rien. Il dit ça dans la brochure, j'accuse cette génération. Il dit, ils accusent la parole en disant du haut de leur chair. Lorsque quelque chose est proclamé dans l'église universelle, et ils montent sur la chair, ils disent à leurs prisonniers, n'allez pas là-bas, n'allez pas écouter, c'est du diable. Et lorsque l'un des prisonniers vient avec la citation, ils ont lu ceci, dit, c'est dans un sens. L'autre sens, tu as laissé qui est à Satan. Hein? Écoute la citation. Pharisiens, hypocrites, race de vipères, vous fermez la porte à ceux qui veulent entrer. Tu étais venu au message pour croire le message et aller au ciel. Tu t'es enfermé dans une morgue, une dénomination.
Tu pensais que donner la dîme aux offrandes et soutenir ce bandit de pasteur qui sort avec les femmes, qui couche avec des prostituées et qui ne cesse de s'enivrer. Tu t'es emprisonné, lié dans un système au lieu de soutenir la parole. Nous sommes arrivés, nous sommes là devant un fait. Le repas, c'est le temps où chacun doit voir plus. Et lui-même pris de peur, il est en train de jeûner pour le baptême du Saint-Esprit. Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 1965. Le paragraphe 69. Frère Branham dit: rappelez-vous, Jésus a dit ce qui arriva du temps de Sodome. 3 points. Que s'est-il passé juste avant que Sodome Dieu est descendu avec des anges et ils ont investigué en vue du jugement. Tu ne connaissais pas la citation là? Et là tu es en train de te rappeler. Tu aimais le travail plus que le message. Maintenant le boulot est fermé, non? Où est le boulot? Frère Branham disait, on cessait de vous dire, on peut fuir le travail pour aller à l'église, mais vous faisiez le contraire, vous fouillez l'église pour le travail. Mais non. Et l'église et le travail, tu as perdu les deux. Dans la position d'Osias, l'âme est vide. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, lorsqu'un homme doit jeûner, et il n'y a que le jeûne assez. Moi, c'est pas quand on dit jeûne, les pentecôtistes ajoutent jeûne à yaourt, jeûne à orange. La Bible parle du jeûne. Le jeûne, c'est à sec. Quand quelqu'un doit jeûner, lorsqu'il commence le premier jour, le matin jusqu'au soir, il commence à sentir la faim, il s'affaiblit. Et quand l'intestin sans qu'il n'y a rien qu'on l'a envoyé pour manger, qu'est-ce qu'il fait? C'est démontré biologiquement, scientifiquement. Et ça commence à manger la graisse qui était réservée dans son corps. Il mange les réserves. C'est pourquoi le premier jour, quelqu'un ne maigrit pas, le deuxième. C'est jusqu'au troisième jour qu'ils vont finir cette réserve-là. Après, c'est en ce moment qu'ils vont commencer à chercher. Maintenant, c'est là où, au troisième jour, quelqu'un s'affaiblit beaucoup. Et maintenant, l'église est fermée. Frère Branham dit, en réalité, la brebis doit ruminer la nourriture qu'il avait déjà mangée. Maintenant, toi, tu ne mangeais pas. Tu n'allais plus à l'église presque. Maintenant, tu vas manger quoi? C'est pourquoi quand l'esprit vient en toi, l'âme veut manger, il ne voit que les vidéos, les vidéos comment? Des trucs sales. Tu pouvais passer au moins 8 heures du temps sur Facebook, sur WhatsApp. Ton esprit était nourri par WhatsApp et Facebook. Et voilà que ton âme n'arrive plus à se référer sur quoi que ce soit. Depuis que tu as commencé à fouiller un verset, depuis 3 jours, tu ne trouves pas ce verset. Genèse 18, c'était quoi? Dieu est descendu avec les anges, investiguer en vue de quoi? Du jugement. Il a dit, j'ai entendu ce cri qui est tellement rempli de péché, tellement grand, aussi suis-je descendu pour voir si tout cela est l'entière vérité ou pas. Et c'est juste observer. Celui qui était le personnage principal et qui est demeuré avec Abraham, il pouvait discerner les pensées dans le cœur de Sarah et qui était derrière lui. Maintenant, regardez,
Regardez un peu autour de vous et vous remarquerez, voyez-vous, surveillez ce que c'est en train de faire. La même chose aujourd'hui. C'est une investigation en vue du jugement. Quand au bout d'un moment, l'Église pourra tenir sa position et que chaque semence aura été amenée à ce point-là, ce sera le départ. On ne saura pas ce qui leur est arrivé. L'un s'en ira dans une direction, voyez-vous, l'un s'en ira chez le pasteur et l'un s'en ira ici ou bien là. Et puis tout à coup, ils ne sont plus là. Car Dieu prit Enoch, qui était le type, et il ne fut pas trouvé. Descendu pour investiguer. Genèse 18. Ce n'est pas le temps pour moi d'expliquer ça. Au paragraphe 155, la même brochure dit, maintenant, prenons Jean, ou plutôt Luc 17, 30. Tu achètes la Bible nouvelle, moi tu prends le stylo, Luc 17, 30, frère tel, aigle de Dieu. Beaucoup de sobriquets, peu de vie. Aigle nué d'en haut. Frère tel, Boaz, frère Cécile, frère Elohim. J'ai vu même des frères sur internet, des prophètes. Frère Branham dit, au temps de Paul, il n'y avait pas trop de titres. Il ne s'appelait pas, oh, docteur Paul. Non, il disait, Paul, frère Paul. Ils avaient peu d'intérêt à accorder à ces attributs-là. Toi, tu penses que parce que tu dis tu es d'en haut, alors que l'âme est devenue d'en haut. Mais la femme de Lot avait beaucoup de noms. Béquille d'en haut. Mais elle est devenue une colonne de sel. Luc 17, 30. Et regardons ce que Jésus a prophétisé là-bas. Quand il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même. Dans une prophétie, il y a le côté positif et négatif. Le côté positif, c'est que Elohim qui est venu, quand tu le reçois, tu as la vie éternelle. Après, le côté négatif, il y a un jugement. Maintenant, rappelez-vous, remarquez. Ceci se passe au moment où le Fils de l'homme serait révélé. La révélation du Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme a bel et bien été révélé là-bas. Potentiellement. C'est moi un peu de temps. Rien que pendant quelques instants, il est passé et laissé Abraham, juste avant que Sodome fût brûlé. Maintenant, cet homme-là était Elohim. Cet homme-là, l'homme-là. This man was Elohim. Motowana, mobaluana, oyayakaki epa ya Abraham, azalaki Elohim, aliaki fufu ya masango, le kwa na mbujimai. Mais Elohim, basokola ki e makolo na mbindo, Elohim. Pasteur Oliate, Luc 17, 30, a formé au Korah, a sobibino batroum. Maintenant, cet homme-là était Elohim. This man was Elohim. When God appeared to Abraham with two angels, Brother Branham said, God came down with two angels, Michael and Gabriel. And this man who was between the two angels was God himself.
in flesh. God make flesh. And this is promised for us. In the last days, in the last time, God will come down like in the time of Abraham with two angels. And Brother Branham said, this promise is fulfilled today. William Branham dit, Dieu est venu accompagné de deux anges. Voilà la promesse que nous on attendait dans le message. Le pasteur connaît ça. Il connaît Luc 17. Ce qu'il devait te prêcher, c'était ça. Ce n'est pas de former la chorale. Une lourde chorale comme les kimbanguistes avec les chapeaux, les tenues vert, blanc et les drums. Vous qui êtes en Mbujimaï là. L'assemblée, le tabernacle de Mbujimaï avec des drums de fanfares. Vous avez trouvé ça dans le message. Des dogmes des églises, des théologies. C'était ça ce qu'on devait croire. C'est juste, je crois, ça c'est fini. Et c'est ce qui entre dans ton âme. Ça bénit la sémence. Et après tu attends, tu vois le jugement. Abraham n'a pas tremblé. Abraham savait que Sodome va brûler. Frère Branham dit, les maladies, la famine, les tremblements et tout ça, ça frappera la terre. Il dit le cœur des hommes défaille de peur. Parce que ça se passait chez les autres. Mais aujourd'hui, ça frappe la terre tout entière. Ça peut être une maladie. Vous n'avez jamais lu dans l'Ancien Testament que Dieu... C'est aujourd'hui que nous jouons avec l'hémorroïde. Pour la première fois que l'hémorroïde est tombé, c'était un fléau. Ça a tué beaucoup de gens. Et les médecins souffrent pour trouver le médicament. Quand vous voyez même les maladies, c'est des fléaux. C'est Dieu qui frappe. Écoutez. Alléluia, j'aime le message. La seule chose que j'aime sur la terre, c'est le message. Les voitures, prenez. Les nationalités américaines, prenez. Deviens même français, italien, suisse, deviens tout. Laissez-moi le message. Le pasteur a une très belle voiture. Mon pasteur a la meilleure voiture. Et tout ça. Notre église est bien bâtie. Ça va s'écrouler. Ce n'était pas la commission. Au lieu de faire la course aux constructions des églises et tout ça. C'est des briques. Ça va Jésus même avait déjà dit. Le prétendu votre Dieu là inconnu. Il ne restera pas pierre sur pierre. Même Israël a rejeté son Messie. Est allé dans le temple. On les a tués dans le temple. Ils ont bouffé leurs enfants. Pour avoir rejeté leur Messie, Jésus-Christ, c'est le jugement frappé. Et Frère Branham dit dans la brochure l'Église et sa condition, il dit ce que Israël a fait à son Messie, l'Église des nations le fait à son Messie. Nous n'avons pas le même Messie qu'Israël. Ton pasteur le sait. Mon pasteur, bien, mais il t'a caché la vérité. Il n'y a personne sur la terre qui peut contredire ce que je prêche. De l'Orient en Occident, je dis, je pèse mes mots, personne. D'ailleurs, ça fait la preuve.
Alléluia. Écoutez, je ne vous fais pas peur. Mais je prêche à la manière de la guerre. Quand on est en guerre, c'est la guerre. Et c'est comme ça. Quand rien ne marche, on doit dire rien ne marche. Quand on prêche, non, ça on connaît. Mais prêche, tu connais, prêche. La seule chose qui était demandé de prêcher, c'était les promesses de l'heure. Voilà, on t'a privé de ça. Tu ne connais pas l'histoire de cette fille-là qui mourait à l'hôpital et qui disait appeler le pasteur, je pars en enfer. Le pasteur est monté en éteignant sa cigarette, il vient et dit non. Oh, il dit pasteur, hypocrite, tu m'as caché la vérité. Voilà que je pars en enfer. Les anges habillés en noir sont venus me prendre. Le pasteur dit non, médecin, elle délire. Donnez encore une piqûre pour qu'elle elle plonge dans les sommets. Il dit hypocrite, je ne délire pas. Tu m'as caché la vérité. Je donne raison à cette fille-là qui allait au tabernacle, au Branham tabernacle. Au lieu de croire le message, vous allez dans les chorales. Parce que Frère Branham a dit, Luc 17, 30 est venu pour que vous chantez. Pour qu'il y ait la chorale. Écoute, ça me fait mal. Quand Jésus disait hypocrite et tout ça, ça lui faisait mal. On a la parole pour donner aux gens. C'est comme une maman qui a préparé. Il appelle ses enfants, venez manger. Et un intrus là-bas qui dit aux enfants, non, la nourriture là n'est pas bonne. Alors qu'il connaît que c'est une bonne nourriture. Et les gens aussi, des enfants, et aussi ignorants qu'ils sont, 6 enfants, et ils se laissent prendre dans cette tromperie religieuse. Au lieu d'adorer Dieu, le pasteur qui est Dieu. Merci, merci. Le pasteur est Dieu. C'est bon. Les doctrines. Ce n'est plus le temps de William Branham. C'est mon temps, votre pasteur. Si Branham vient ici, il va s'asseoir. Moi, je vais l'enseigner. Quel orgueil! Toi, tu vas enseigner à Branham. Né sous la constellation des 3 étoiles. Les éminents prédicateurs américains sont venus, ils ont dit, frère Branham, nul n'est comparable à toi. Ton ministère est la seule chose qui sauverait le monde. Tu n'as pas lu ça dans la brochure, la condamnation par... Jésus qui meurt par procuration. Tu n'as pas lu ça. Quel orgueil, quelle audace. Toi ici au Congo-Brazzaville, dans un quartier inilluminé, toujours dans le noir, tu connais plus que Branham, mais tu lis les brochures de Branham. Et toi, un pousseur là-bas, tu pousses les cris. Hey, le pasteur, si Branham vient ici, il va s'asseoir. Vous avez blasphémé. Question-réponse sur le Saint-Esprit, frère Branham. Que signifie blasphémer? Il dit c'est ridiculiser le Saint-Esprit, l'abaisser devant votre peuple. Écoutez, écoutez, merci, merci, merci. C'est la parole, hein, c'est la parole. Maintenant, cet homme-là était Elohim, c'était Dieu, et Jésus est Dieu. Et Dieu a été révélé potentiellement là-bas pendant quelques instants afin de parler à Abraham au moment de l'investigation en vue du jugement. Juste pour un tout petit moment, le Fils de l'homme a été révélé. Le Fils de l'homme, virgule, Elohim. Luc 17, 30. Non, Luc 17, 30 est accompli, nous croyons c'est là, Elohim, mais ce n'est pas frère Branham. Tu as déjà vu là, on sépare la chair de l'onction. C'est quel enseignement ça? Le voyez-vous, Église, Église avec E majuscule, l'épouse. Le voyez-vous, Église, le Fils de l'homme, virgule, Elohim, a été révélé juste pendant quelques minutes
car dès le lendemain matin, elle a été brûlée. Quand? Avant que le soleil puisse s'élever à nouveau. Il ne peut donc plus y avoir d'organisation. Pas plus qu'il ne peut y avoir de développement en dehors de ce qui est en train de se passer présentement. Pas de développement. Quand on quitte Branham, on va aller où? Dis-moi, on a un grain parti au sol. Ça a donné les racines, ça a donné le tronc, les étapes, les branches et tout ça. Maintenant, on retrouve le grain. Après le grain, on a encore quoi? Au-dessus du grain, il y a un arbre. Oh, le temps de Branham est passé. Ils ne connaissent pas prêcher. Si vous n'êtes pas appelé, vous n'êtes pas appelé. C'est comme ces enseignants-là des écoles privées ici de Brazzaville. On prend quelqu'un qui n'a pas une formation, qui n'est pas passé par l'ENI, l'école normale, là où on forme les instituteurs qui ont subi une formation pédagogique. Pour prendre une classe, on prend quelqu'un qui n'a pas même le bac, qui a le niveau terminal, on le prend et on le place dans une classe. Et écoute comment il enseigne ça. Ma fille, en classe de soeurs, elle dit, papa, enlève-moi là-bas. Notre maîtresse ne connaît même pas parler français. J'ai dit, oh, il ne faut pas dire de bêtises, moi je n'aime pas les bêtises. Il dit, oui, je l'ai corrigé. Elle a voulu me taper. J'ai dit, tu l'as corrigé comment? Il dit, non, elle parlait là à ma collègue et elle a dit, oh non, au lieu de placer l'article là, elle a placé l'article masculin. J'ai dit, comment? Oh, le manque. J'ai dit, ah! Moi-même, moi je ne parle pas de bêtises comme ça, où les gens ils sacrifient leur temps. Moi-même, je suis allé à l'école, j'ai vu la maîtresse. Vous avez une formation? Oh non, moi, c'est le pasteur qui m'a mis. Je suis allé démissionner, j'ai pris ma fille, je suis allé la placer dans une école un peu plus éloignée que là où on habite. On dit le manque. C'est ça la maîtresse. Et le pasteur voit Luc 17:30, là où il y a Dieu et deux anges, lui dit non. Frère Branham dit le tableau de Sodome et Gomorrhe, il y a 3 personnes, lui dit 7. Oh non, il y a Thomas X. Il y a même A.A. Allen et il y a aussi Tommy Osborne. Ça dans la plus grande église de Kinshasa. C'est ça. Mais avant de faire le miracle, il faut connaître la parole. Si tu n'es pas appelé, laisse la chair. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés. Frère Madame dit, beaucoup ne sont pas appelés. Je vous dis, vous prêchez mal. Connaissez pas prêcher la parole. Sans onction. Comme les CD ne marchent plus, et on passe de la chanson à la prédication. Tous ces chantres-là ne connaissent pas prêcher. Je m'en moque. Quelqu'un, un chantre m'écrivait pour dire, tu es vantard, tu es orgueilleux, tu repousses tout le monde. Je dis non, il y a des gens que je reconnais qui ont des vrais ministères, qui sont appelés pour faire le travail. Et ceux qui sont appelés, ils ne sont pas nombreux. Tu pensais que c'était les chansons, hein? Prêche-nous. Frère Madame dit, il n'y aura plus de développement
de développement en dehors de ce qui est en train de se passer présentement. Il n'y a plus de développement. Car elle sera brûlée avant que le jour se lève à nouveau. À l'échelle nationale, le réveil est terminé. C'était terminé en Amérique. Branham dit, là nous sommes en 1965. Il prêche, Christ est réveillé dans sa propre parole. Vous n'avez jamais lu là où il dit que Billy Graham a parcouru tous les pays. Et Oral Robert, tous ces gars, moi j'ai parcouru. Et les gens n'ont plus envie de recevoir la parole. C'est fini, il n'y aura plus un grand réveil. C'est fini. Le réveil était fini. Il y a eu 3 types de semences qui ont été semées. Billy Graham a semé le dénominationnisme. Et Oral Robert a semé le pentecôtisme. Et William Branham a porté la parole de la sémence épouse. C'est fini. Moi, j'ai choisi l'épouse. C'est pourquoi je m'accroche sur Luc 17, 30. Apocalypse 10. Rendre service à Dieu sans que ça soit sa volonté. Le paragraphe 177, 178. Ne semez pas les semences du midi, pas du matin. Semez les semences du soir. Il n'a pas donné, il n'a pas énuméré les semences du soir. Lisons ça. Rendre service en dehors. Nous, on parle avec preuve à l'appui. Quand on demande c'est où, ah, j'avais lu ça il y a longtemps. Mensonge. Il n'avait pas lu ça. Il ment. 178. Vers le soir, il a promis de révéler, d'ouvrir ses 7 sceaux et de montrer les choses que les églises dans le passé avaient manqué. Point. Dans Apocalypse 10, Malachie 4, Luc 17, 30, il dit qu'il le ferait. Alors, ne le mélangeons pas. Gardons-le ainsi. Tu as vu Acte 2, 38 ici? Acte 2, 38, ce n'est pas la sémence du soir. C'est la sémence du midi. Il dit c'est comme 177. Quand tu vas aller poser la question à ton pasteur, il dira, même au téléphone, quand tu l'appelles, le pasteur, il y a les semences du midi. Dis-toi, c'est Jésus. Oui, on sait, on connaît ça. Ce sont des choses que nous avons eu à manipuler. Quand nous sommes venus nous faire le matin, un message. Mais aujourd'hui, les gens veulent exagérer avec cela. Pour te tromper, toujours il dit, je connais ça, mais prêche. Écoutez, 177. La parole, le message du soir doit produire les résultats du soir. Le message du soir doit s'aimer des semences du soir, pas des semences du matin. Des semences du soir. Et c'est vrai, le spectacle du midi. Tu connais le spectacle, ça veut dire quoi? Quand on dit que là, tu fais le spectacle. Tu sais ce que ça veut dire? C'est le spectacle du midi, 3 points. Ces semences étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et ont péri. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du soir. Et il révélera les résultats du soir. Il dit que le 7e jour au révélé, on dit ça a révélé qui est Jésus. Jésus au soir. Le message du soir, les 7 sceaux, va révéler.
Je vais encore relire pour toi. 178. Je sais que la théologie de l'église t'a embrouillé. Mais je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Écoute, vers le soir. On a dit vers midi, vers le matin, vers le soir. Yo, comment boss, ça tu oublié? You forget it. Le tabernacle, la lumière du soir. Il fallait écrire la lumière du midi. Moi, je n'allais pas te faire des problèmes. Tu prêches Jésus, la lumière du midi. Mais la lumière du soir, c'est Brahma. Zacharie 14, 7. 2 plus 2 égale comme. Il va dire 6. 2 plus 2, 3 et demi. Ça existe. Les choses sont déjà définies. Il n'y a pas d'amélioration dans le message. 2 plus 2, 4. Si je demande à ma fille ou mon petit garçon là, le Benjamin, il n'a que 3 ans, il va maintenant vers 4 ans. Si je lui dis, moi je l'appelle disciple, je l'appelle Thomas, l'apôtre. Thomas, si tu entends derrière la maison, miaou, 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 je lui demande, c'est quoi? Il dit, papa, le chat. Si je dis, si tu entends, ouh, 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 il dit, papa, le chien. Il me dit ça, il blague avec le sable et il ne me regarde même pas. Il me regarde seulement juste au moment de papa, mais c'est le chien. Un frère un peu plus âgé à côté s'il dit non, c'est l'hibou. Il dit idiot, zoba. Zoba, idiot. Mon fils, le Benjamin. Lui, si tu ne connais pas, il dit idiot, zoba, zoba. Idiot comme la chaussure. Parce que la chaussure piétine n'importe quoi. Miaou, c'est le chien. Wou, wou. Tu vas dire ça, c'est quoi? Mais c'est le message. Dieu identifié par ses caractères. On dit c'est Yahweh pour lui. For him. The characteristic for God. Only for God. It is not the characteristic for the prophets. It is for God. Si tu vois un homme qui a la connaissance de discerner les pensées du cœur, c'est qui? Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce. C'est quel titre? C'est quel attribut? C'est quel ministère Dieu lui a fait grâce? C'est quel ministère? J'ai un neveu à moi, il s'appelle Sotoma. Il était en même classe, ce peu de deuxième primaire avec mon fils aussi. Mon fils s'appelle Fred, lui il s'appelle non Sotoma. Ils étaient dans une même classe. Alors la maîtresse dit, et il faisait, je crois, les traits debout, traits couchés et tout ça. Il dit, Fred, c'est quoi? Lis au tableau. Traits debout. Ça. Très couché. Sotma, tu fais la bagaille. Lis ici. Dès qu'il s'élève, il dit, Frère Branham a dit, vous devez croire le message. La maîtresse a dit, je dis lis ici. Frère Branham a dit quoi? Vous voyez comment quelqu'un hors sujet? À chaque fois que je vois mon neveu là, je dis seulement Satan. Ça c'est quoi? Là il a grandi, maintenant il rit. Et quand on le voit qu'on veut rire, c'est ça ce qu'on fait à la maison. C'est comme ça, nous avons des pasteurs Satan. Pasteur Luc 17, 30 a dit quoi? Ce n'est pas Frère Branham, c'est la grâce de Dieu. Hey, tu as trouvé ça où? Ça c'est où dans le message? Vous trompez les enfants d'autrui. Avant d'aller acheter la voiture, de voyager, aller en France et tout ça, de faire votre tourisme là, sache d'abord comment on prêche l'évangile. Mercenaires que vous êtes. Abraham, là, c'est un homme. À manger,
il a les habits poussiéreux, tu lui as lavé les pieds. En mangeant, il suisse même ses doigts. Mais puisque on dit Abraham, c'est qui? Il dit, mais c'est un homme. Maintenant, regarde ce qu'il va faire. Il tourne le dos, il tisse le poste. Abraham, c'est quoi? Ah, non, c'est Dieu, Elohim. Un homme ne peut pas faire ça. Voilà Abraham. Nathanaël, on a vu quelqu'un là-bas. On l'appelle Jésus. Il est de Nazareth. Il dit, c'est un homme. C'est un homme. Bon, pas de débat, viens et vois. Tu connais le signe, la caractéristique? Oui, viens voir. Voici un juif en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël se dit, lui me connaît pas. Non, non. Je vais l'éprouver, lui mettre en épreuve pour savoir. Ça, au moins, Philippe pouvait le lui signaler avant de venir me voir. Donc, Philippe est avec moi, parce que nous sommes arrivés ensemble. Lui, il ne sait pas d'où Philippe m'a trouvé. Donc, je vais l'éprouver. Puisqu'il est dit dans Hébreux 4, 12 à 13, la parole de Dieu discerne les pensées, connaît même les intentions du cœur et voit toutes choses, même en bas de la terre, il voit. Là où tu es caché. C'est ça la parole de Dieu. Seigneur, d'où m'as-tu connu? Dit, je t'ai vu sous le figuier avant que... Il dit, les doutes sont finis. La doctrine de l'église tombe. Maintenant, Philippe lui dit, comment tu appelles ça? Je vois le roi d'Israël. Tu as vu les semences prédestinées. Maintenant, toi et moi, dit-on semences d'Abraham. On a vu quelqu'un entrer dans l'église avec sa Bible. Tout à fait normal. On dit, c'est un homme, c'est un prophète. Mais quand il dit maintenant, gardez silence. Je vous tourne mon dos. Il tourne le dos. Il dit, vous là-bas, oui, vous qui portez la robe rouge, vous êtes une femme de couleur, ça veut dire une femme noire. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Encore un autre parallèle. Autrefois, un juif et une samaritaine. Maintenant, un homme blanc avec une femme de couleur. Tu étais en train de dire, quand je serai là, j'aimerais que frère Branham prophétise sur moi. Je peux même te dire ce qu'aucun homme peut te dire. Il n'y a que Dieu qui le sait. Je te vois dans ta chambre, à genoux, à côté de ton lit, les deux mains levées. Tu es en train de prier. Je peux réciter ta prière. Tu disais, oh Dieu, aie pitié de moi. Si c'est vrai, lève la main. La femme lève la main. Il dit aux gens, arrivez-vous à voir, arrivez-vous à comprendre, arrivez-vous à faire le parallèle. Branham demande, est-ce là l'œuvre d'un homme? Un être humain peut faire ça? Non. C'est le Dieu que Jésus-Christ a promis pour le monde aujourd'hui. Maintenant, toi, on te demande, c'est quoi? Ah, il a eu la grâce. Hé! Saute. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du soir. Et il révélera les résultats du soir. Le message du soir, 3 points. Le temps de Jésus, virgule, le message de midi a fait apparaître midi. Alors toi, le temps de Jésus, c'est quel temps? Midi, non? C'est moi qui ai écrit ça. Fais des problèmes à Branham, ton prophète. Là, en amont, il nous avait déjà dit,
Le spectacle du midi, ces semences étaient dénominationnelles, mortes, pourries. Et ici, il nous identifie que c'est le temps de Jésus-Christ. Maintenant, au temps du soir, tu prêches Luc 17, 30, tu prends aussi Acte 2, 38. Mais tu as mélangé les semences. Il dit, ne les mélangez pas. Pasteur, tu prends, la brochure, la semence n'hérite pas avec la balle. Paragraphe 152, 151, 152 dit, voici le secret du message. Le secret du message. Le secret du message. Qu'est-ce qu'il a dit? Les affaires du Père. Il dit, il parle des affaires du Père de Jésus. Maintenant, arrivé à Abraham, il dit, ça c'est une autre qualité des affaires du Père. Lorsqu'il cite les affaires du Père pour Jésus, toi qui ne connais pas les affaires du Père, tu penses que c'est le business. Frère Branham dit dans question-réponse sur les Hébreux numéro 1, il dit les affaires du Père, c'est expliquer spirituellement les Écritures concernant son âge. On a cité quoi pour Jésus? Une vierge concevra, et ceci, cela, et ceci, ce qui le concerne. Il dit maintenant, que crierait le froment, le grain? Accomplir Malachika. Écoute bien, n'ajoute pas Acte 2, 38, écoute. Malachika. Luc 17, 30. Apocalypse 10, 7. L'ouverture des sceaux. Mariage et divorce. Tout ça. Hébreu 13, 8. Toi qui prends Hébreu 13, 8, tu reviens là. Ici. Toi, tu as vu Acte 2, 38. Maintenant, il s'exclame pour dire, donc nous, on n'aura pas le baptême. Messieurs et seigneurs, le mystère du baptême d'eau, selon le livre d'Apocalypse, c'est pas Acte 2. C'est Apocalypse 17. C'est ça notre verset du baptême d'aujourd'hui. Oh, frère Branham dit ça où? Le messager du soir. Quand Apocalypse 17 sera accompli, vous connaîtrez qui est Dieu, ce qu'il est, et la manière de baptiser sera définitivement établie. Apocalypse 17. Nous, ce n'est pas le baptême selon le Nouveau Testament, selon Actes. Nous, le baptême aujourd'hui, c'est selon le livre de l'Apocalypse. Lis ça dans Messieurs Seller tout à l'heure. Prends Messieurs Seller, là où il récite tous les mystères. Tu verras le baptême. Pas le trinitarisme et au nom de Jésus. Maintenant, je vais encore te donner quelque chose qui peut t'aider. Frère Branham dit, comment est-ce qu'il a su que son baptême n'était ni celui de Actes, ni Père, Fils, Saint-Esprit? Il a eu une vision. Il a vu deux arbres. L'autre arbre avait des fruits ici aussi. On lui dit, ne cueille pas ça, ne bouffe pas ça. Ton chemin à toi est au milieu des deux arbres. Il dit, c'est pourquoi j'ai compris que les baptêmes ont été embrouillés dans les âges. Les uns, ils sont unitaires. Les Jésus seuls. Baptême au nom de Jésus-Christ. Ou si tu veux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dénomination. Que je donne l'écriture. Brochure l'unité. Paragraphe 72. Quand je suis venu vers vous les pentecôtistes, c'est moi qui vous ai parlé du baptême au nom de Jésus-Christ. Et vous en avez fait une dénomination, de nouveau une tour de Babel. Christ est révélé dans sa propre parole. Quand les apôtres découvrirent qu'il fallait baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Une dénomination. Dieu est parti à quelqu'un d'autre.
et il vous pose la question, montrez-moi. Demandez à chaque historien où est-ce qu'un réveil tombe puis ça se relève. Le baptême au nom de Jésus, c'est une dénomination. Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est même pas scriptural. Mais le baptême de William Branham, c'est dans Apocalypse 17. Attendez, quand nous allons parler de la troisième partie du serpent écrasé, vous allez voir clair. Je vais terminer bientôt, c'était juste quelque chose que je vais parler. Puis, peut-être demain, je vais parler sur la foi. Mais ça, c'était pour vous exhorter, pour mettre les colliers dans les yeux. Tu n'es pas appelé, ne prêche pas. Voilà que tu as mis les gens en erreur. Maintenant, pour embrouiller les gens, le docteur Jésus. Ça, c'est les embrouillements. Aucun miracle ne fera entrer quelqu'un au ciel. C'est la chose où un démon peut faire. On ne peut pas se mesurer à quelque chose que Satan peut faire. Ça peut être vrai comme faux, on n'en a pas besoin. La différence entre Moïse et Balaam, ce n'était pas sur le miracle. Ils avaient les mêmes miracles, fondamentalement pas. La différence, c'était sur le message. Le fruit de la sémence. Quand on dit craignez celui qui détruit l'âme, ce n'est pas le miracle. C'est ce qu'il prêche, c'est ça qui détruit l'âme. Et je vais vous dire ici, la chose la plus chère au monde, ce n'est pas ta voiture, c'est ton âme. Et tu la prostitues, tu la donnes à n'importe qui. Un chantre te prêche. Tu trouves ça normal? Quelqu'un qui est musicien te prêche. Maintenant, attends, quand tu vas manquer le ciel, tu verras. Un musicien, il ne connaît pas. Dieu impossible. Dieu ne pourra jamais s'inspirer à lui. Aucun jour. Ce qu'ils font là, ils copient le ministère des gens. Il faut maintenant dire à des gens qui n'ont pas le ministère. Ils copient le ministère des gens et ils vous répètent les citations. Écoute le nom de leur tabernacle. Sublime tabernacle. Ça, c'est que le nom. Hein? C'est que le nom. Au tabernacle, Dieu l'homme cher. Je ne sais même pas comment. Ils ne connaissent même pas donner le nom de tabernacle. Vous prenez même le nom de l'Ancien Testament, vous amenez au temps du soir. Et Ephraïm tabernacle. Ça, c'est quoi ça? Tabernacle du mont Sinaï. Au temps du soir, il y a les noms. Ma promesse demeure. J'avais promis une émission spéciale sur les chantres. Ce n'est pas le confinement qui va nous empêcher de faire ça. On fera, j'attends que Dieu me donne le déclic. Dès qu'il fait, ça passe. Mais tout ça est déjà là. Parce qu'on ne prêche pas parce qu'il y a des écritures, tu vas prêcher. Tu peux avoir déjà eu des écritures. Au moment, mais il m'est arrivé plusieurs fois. Même pendant que je fais des émissions, j'ai préparé notre thème. Quand j'arrive, avant que la technique ou le caméraman ne me donne le signal que ça va commencer, Dieu me dit change. Change en quelques minutes. C'est Dieu qui parle, il dit change, il te inspire, il te dit ce qu'il faut lire. Automatiquement, tu commences à lire et ça passe. Vous ne croyez pas la prédestination? Dieu a prédestiné chacun pour faire quelque chose sur la terre. Et lorsqu'il fait ça, vous sentez que c'est sa place. N'accumulez pas 2 places. Oh, lui, c'est seulement les chambres. C'est comme on disait à frère Bala, lui, c'est seulement les femmes. Qui laisse les femmes calmes.
Je ne peux pas laisser les chants très calmes. Ils donnent même les mauvais noms au tabernacle. Frère Branham, vous ne savez pas que le nom Philios, en ce moment-là, qu'est-ce qui est sublime? C'est la chanson ou les chaises de l'église. Sublime. Vous avez déjà vu Frère Branham utiliser le mot sublime. La parole faite est sublime. Hey! Sublime. On copie les choses n'importe comment. On dit Branham Tabernacle. C'est tout point trait. Branham Tabernacle, l'église du 3e exode. Écoutez, un imitateur. Église du 3e exode du Seigneur Jésus-Christ en William Marion de Branham. Au temps du soir. Et c'est quoi? La salade. La niçoise. Je suis dans Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Le paragraphe 49. Jésus a dit, comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Et avant la destruction de Sodome, et avant que le feu ne tombât et ne consumât la ville, ainsi que les plaines, il y avait eu des anges envoyés du ciel qui inspectèrent et enquêtèrent pour voir si ces choses étaient vraies ou non. Et n'est-ce pas le propre de Dieu d'envoyer de nouveau ses anges pour faire l'investigation et établir les faits juste avant que la grande destruction ne vienne? Et l'avez-vous remarqué? Il y eut un ange qui vint, qui visita un vieil homme qui avait pris parti pour Dieu et qui méprisait du monde, vivait dans une tente au fond du désert parce que quelqu'un avait choisi et pris toute sa richesse. Mais il dit, c'est très bien, je resterai tout simplement ici dans la volonté de Dieu. C'est ce qui est arrivé en notre temps. Elohim a déposé la terre, il est parti. Mais 2 anges sont restés à Sodome. Et entre Michael, Gabriel et Elohim, le premier c'est Elohim qui a déposé la terre. Puis les 2 là après, aujourd'hui, qui d'entre les 3, entre William Branham, Elohim et Michael qui était Ora Robert et Gabriel aussi l'autre, et Billy Graham, lequel des 3 a d'abord quitté la terre? Les types ne faillissent pas. William Branham a d'abord quitté la terre. Il a déposé la poussière. Les 2 sont restés. Puis Oral Robert en 2009 et Billy Graham en 2018, 17 ou 18. 18, c'est fini. Je suis passé pour dire, mes frères, vous qui somnolez, sachez que la terre est maintenant vulnérable. La terre est dépourvue des anticorps. Les gens qui protégeaient la terre viennent de quitter. C'est mon frère Branham. J'ai dit n'importe quoi emporterait le monde. N'importe quoi. La terre est devenue comme un homme qui est atteint du sida. Même la toux, la diarrhée peut l'emporter. Et vous êtes étonné du coronavirus. C'est encore rien, je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai prêché la foi. Et je veux continuer à vous prêcher la foi. Parce que par la foi, vous pouvez vous conserver pur. Vous pouvez chasser la maladie. Vous pouvez recevoir la guérison. La foi produit toutes choses. Dieu Tout-Puissant. C'est pour dire tout simplement que ce monde est déjà fini et engagé dans le processus pour sa destruction. Rien à espérer, il faut se préparer. Je vais m'arrêter ici d'abord, le temps de vous laisser, question que vous puissiez manger, relaxer. Je reviens à 18 h pour vous montrer ce qu'est la foi, comment vous pouvez vous protéger par votre propre foi. Et même si vous êtes atteint, vous pouvez par vous-même vous guérir. C'est ce que Branham a dit.
Ce message n'était pas comme un livre d'informatique. C'est surnaturel. Et je vais vous démontrer le soir, je prie que Dieu nous protège, nous garde avec l'électricité, tout consort, pour vous montrer que là où vous êtes, ne vous minimisez pas. C'est le pasteur qui a manqué de vous le dire. Là où vous êtes, vous ne pouvez plus se plaindre parce que vous êtes un package, vous êtes quelque chose qui est déjà fait par la parole parlée, où il y a la notice et tout. Quand tu oublies, tu retires la notice. La brochure n'est que la notice, mais la chose est en toi. Tu es un appareil, un facteur de production, de la guérison, de la vie. Je vais lier ça avec votre vie est-elle digne de l'évangile. On va voir qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Parce que frère Branham dit, d'habitude, les gens au travers desquels la foi agit, ce sont des gens qui sont nés de nouveau. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. À ce soir. Bye. Il faut avoir la joie là où vous êtes. Et là, vous le voyez. Mettez les pontiques sur vous, priez, dansez, lisez, écoutez le message. Créez l'atmosphère autour de vous. C'est ce que frère Branham me dit. Dieu ne vient, les anges ne viennent que là où il y a l'atmosphère spirituelle. Brisez la glace, ne soyez pas froid. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu bénisse le frère Désiré. J'ai reçu la salutation. Que Dieu bénisse là-bas aux États-Unis, en Haïti. Nous recevons vos messages. Et que Dieu vous bénisse. Vous qui vous plaignez à cause de l'espagnol et l'anglais. Le Seigneur Branham est en train de me rafraîchir la mémoire pour l'anglais. Je crois que ces jours-ci, par la grâce de Dieu, on parlera. Bien que, pas trop bien, mais on va se débrouiller. Le nécessaire, l'essentiel, c'est que le message passe. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.